Voilà. Bon, bonjour. Je me présente, je suis Felipe. C'est un privilège d'être ici. C'est un honneur, c'est une responsabilité. Merci, je remercie Nathalie, David, Carl, Marie-Claudine, l'équipe pastorale qui m'ont donné la confiance. Et c'est ma première fois que je prêche en français. Jamais avait pensé à prêcher, jamais avait pensé à parler en français, puis jamais avait pensé à prêcher en français. Donc, c'est comme un rêve, lo que soñé. Yes, sir. Donc, je vais essayer de maintenir le français le plus que je peux. Si je me trompe, je vais sauter à l'anglais, et si mon anglais n'est pas bon, je vais sauter à l'espagnol. Vous êtes prêts? Okay. J'ai ici quelques gens qui parlent espagnol. Parfois, vous pouvez me sauver. Non, mais j'ai aussi mon traducteur ici. Google, my friend forever. Merci. Écoute, quand Nathalie m'a invité, je pensais de quoi est-ce qu'on va parler, qu'est-ce qu'on va dire. Donc, je commence par une question dans les relations. La relation commence de qui je suis. Oui, et c'est là, je ne sais pas si vous savez que nous écoutons le film de Le Monde de Nemo, ça s'appelle en français, Searching Nemo ou Scandale Nemo. La madame qui est là, vous vous souvenez, c'est quoi le nom à elle? Dory, oui. Dory, parfois je pense que Dory, c'est comme la majorité des chrétiens. Parce que le dimanche, elle est oui, je sais que je suis, mais le lundi, c'est où est-ce que je vais? Mardi, ok, alléluia, amen, mercredi, jeudi, suivant dimanche, ok, oui, alléluia, amen, Seigneur. Et lundi, mardi, on s'oublie souvent des choses qu'on apprend. Mais une chose qu'on ne doit pas s'oublier, c'est quoi notre identité. Notre identité en Dieu. Donc, je vais commencer à travailler par l'identité et après, je vais arriver au corps du message. Donc, who am I? C'est quoi ma identité? Donc, il y a trois façons de définir notre identité. La première façon, c'est par l'externe. Qui est-ce qui dit l'autre gens de nous? Qui suis-je? À partir des mots, de la parole des gens qui sont autour de moi. Donc, normalement, on définit qui je suis à partir de notre profession, notre âge, notre nationalité, notre sexe, notre statut civil, notre statut social. Et ça, c'est des choses de l'extérieur qui viennent nous dire, pour moi, je suis Felipe, un homme marié, colombien. Oui, mais tout sont des choses qui automatiquement vont mettre toutes les étiquettes et les caractéristiques de mon identité. Et c'est bon, c'est correct, c'est pas mal ça. Mais parfois, il y a des choses que l'autre gens nous dit qui ne sont pas encourageantes, qui ne sont pas bons, qui nous sont dit depuis 10 ans, 20 ans, 30, 40 ans, qui sont dit par quand on était en train de grandir, papa, maman, grand-père, dans l'école, un ami, bullying, qui nous ont dit choses comme tu es un échec, tu es paresseux, tu n'étais pas désiré, tu es shame for the family, fail. Parce qu'on habite dans un monde de pécheurs. Donc, c'est ça qu'on va trouver dans les relations. Broken people. Et ce sont des mots qui parfois pénètrent dans les profonds de notre cœur et qu'on se souvient. Et sans nous faire conscience, on commence à définir notre identité parce que quelqu'un dans l'école m'a dit « tu n'es pas bon dans les mathématiques ». Donc j'ai grandi comme ça. J'ai choisi une carrière, pas mathématiques, mais littérature, parce que quelqu'un m'a donné une étiquette. Donc, ça, c'est la définition de l'externe. Mais nous avons aussi la définition de l'interne. Quand c'est nous-mêmes qui faisons la définition, qu'on fait l'introspection, la méditation, qu'est-ce que je suis. Il y a beaucoup de courants
dans le monde qui ont fait ça et on voit des choses comme vous êtes ce que vous faites de vous-même, l'existentialisme. Ou vous êtes un esprit qui perçoit le monde. Vous êtes la somme de vos expériences. Je pense, donc je suis. Tout ce que je sais, c'est que je rien sais. Ce sont des gens qui ont travaillé beaucoup pour faire l'introspection, pour se définir pas à partir de l'externe, mais à partir d'un processus de méditation plus profonde. Et c'est bon, c'est correct, c'est un grand pas quand on est capable d'avoir une bonne opinion de soi-même, une bonne opinion de toi. Donc, beaucoup de gens ont fait ça, mais il y a un risque. Et vous me direz si vous êtes d'accord. Est-ce que jamais vous avez dit ou fait quelque chose qu'après quelques secondes, quelques instants ou quelques années après, on regarde arrière et vous dites comme si j'avais su, j'aurais fait ça différemment. Si j'avais su, j'aurais pas dit ça de cette façon à cette personne. Donc, si on est capable de nous tromper et de regretter de ce que nous avons dit, si on va mettre toute notre confiance dans la définition de nous-mêmes par nous-mêmes, il y a un risque. C'est un grand pas, oui, mais il y a un risque. Parce qu'on peut nous souvenir du passage de Jérémie qui dit « Le cœur est tortueux, plus que tout, il est incurable. Qui peut le connaître ?» Ouais. Donc, il y a un risque si on fait la définition par l'interne aussi. C'est bon, c'est un pas à faire. Donc, il y a l'externe, l'interne, puis l'externe, l'éternel. L'interne, l'externe, l'éternel. C'est une autre façon de définir notre identité. Qu'est-ce qui dit l'éternel, qui nous a créés, qui nous a donné tous les talents, les caractéristiques? Qu'est-ce qu'il dit de moi? Donc, on dirait, OK, si j'ai beaucoup de pensées sur moi, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce qu'il dit Dieu? Dans les psaumes, j'ai beaucoup de diapos, mais c'est juste pour que vous pouvez lire qu'est-ce que je suis en train de dire dans les cas que mon accent ou les micros, whatever, ce n'était pas clair. Vous pouvez... Ah, OK, je comprends. Comme ça, depuis 3, 4, 5 fois que vous écoutez, OK, quand il dit ça, c'est que lui essaye de dire c'est ça. Okay. Bon, dans le Psalm 139, il dit que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que les normes, c'est grand comme les compteurs, elles sont plus nombreux que les grains de sable. Donc, il dit que Dieu, il a beaucoup de pensées à nous. Donc, c'est une source, une source inagotable, abondante de toutes les pensées de nous. Quel type de pensée? Regarde Jérémie. En effet, moi, je connais les projets que je fais pour vous, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Dans la traduction originale, dans le mot original, projet vient aussi de la racine penser. Je sais, si vous regardez une autre version, dit I know the thoughts I have for you. Je sais les pensées que j'ai pour vous. Donc, ici, on voit deux choses. Dans Dieu, il y a une source inagotable de pensées pour notre paix. Bonne pensée. Donc, ça fait du sens de nous approcher à lui pour challenger notre identité. Est-ce que ça fait du sens pour vous? Good. C'est une source inagotable. Puis, dans la Bible, il y a beaucoup de caractéristiques que Dieu nous donne et qui nous explique. Je vais passer vite sur ça et je vous encourage, si vous voulez approfondir sur quelques caractéristiques, prenez une photo et regardez. Mais on peut voir qu'on est créé à l'image de Dieu, aimé, valorisé par Dieu, enfant de Dieu, nouvelle création en Christ, appelé en but, une partie d'un corps de croyants, citoyen du ciel, ami de Christ, racheté,
so forth and so on, bla, bla, bla. Et tout ça, vous pouvez prendre chacun et faire une prédication de chacun parce qu'il y a une richesse inagotable dans chacun. Mais on va juste passer pour nous profondiser, prioriser dans un. Puis, dans lequel, ok, si on pense à Jésus, Jésus il avait beaucoup de façons que les gens s'approchaient à lui. Oui, enfin, fils de Dieu, les paroles, le God, Son of Man, les prêchés, le Messiah. Mais de tout ça, il y avait un, c'était sa fondation. Son identité, il avait une fondation. Et on se demande, sa fondation, c'est où? Si on vient sur ce verset de Matthieu qui nous dit, dès qu'il fut baptisé, Jésus a sorti de l'eau, alors le ciel s'ouvrit pour lui et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colonne et venir sur lui. Au même instant, une fois, fit entendre le ciel de ces paroles. Celui est mon fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. Donc, la première fois que Dieu, le Père, se présente en public avec Jésus pour parler de lui en public, de toutes les paroles qu'il y a, de toutes les pensées qu'il y a, de toute la relation infinie, parce qu'ils sont en relation avant la création du monde jusqu'à le moment de son baptême, il vient et dit, voici mon fils, bien-aimé. That's it, that's all. Voilà. Dieu vient juste pour lui dire, qu'est-ce que Jésus a besoin d'écouter dans ce moment? Peut-être c'est juste ça. Tu es mon fils bien-aimé. Qu'est-ce que les gens autour de lui ont besoin d'écouter, même s'ils comprennent ou pas comprennent, croient ou pas croient? Voici mon fils bien-aimé. Et qu'est-ce qui passe? Qu'est-ce qui arrive après? Après le baptême, Jésus, les prochains vers, c'est quand il s'en va sur les desert. Ok. Non, c'est pas ça? Ok. Dessert. Sur la place. Désert. Et ça commence. Puis Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tenteur s'approche à lui et dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres que, blablabla. Bla, bla. Plus tard, la deuxième tentation, le diable les transporte alors dans la ville sainte, il les montre toutes sortes. Pour les tenter, lui dit autrefois, si tu es le Fils de Dieu, jette-moi. Donc le diable vient à tenter Jésus avec la fondation de son identité. C'est là que c'est la porte. C'est comme quand tu construis une maison. On est déménagé bien proche à Saint-Mathieu-Beloy et on voit qu'il y a beaucoup de nouvelles constructions qui se font à Tourneux. La majorité du temps, c'est investi sur la fondation. C'est comme 2 mois, 3 mois, dépendamment pour la fondation. Il fait un hold, fait toute la fondation. Et après la fondation, une fois la fondation se fait, c'est juste comme 3 semaines, voilà, la maison c'est fini. C'est la fondation qui prend le plus d'expertise, de matériaux, etc. Et c'est l'inverse. S'il y a quelque chose qui se brise dans ta maison, une fenêtre, les toits, whatever, ça coûte beaucoup, mais c'est facile à remplacer. Mais si c'est dans la fondation, oh là là, l'assurance va bien regarder parce que c'est dans la fondation qui est capable de tout tomber et tout briser. Donc c'est ici que le diable aime à la fondation de Jésus. Mais Jésus ne répond pas. La réponse de Jésus c'est hey, oui, je suis le Fils de Dieu parce que Dieu même a dit je suis le Fils de Dieu parce que ça. Non, Jésus répond toujours comme il est écrit, il s'est écrit dans la Bible. Donc Jésus n'essaye pas de convaincre al diable de qui il était. Vous n'avez pas approuvé, c'est donc vous ne doutez pas. Jésus n'avait pas de doute de son identité.
Il n'a pas besoin de chicaner avec le diable pour lui convaincre de qu'il était le Dieu, le Fils de Dieu. En fait, le diable savait ça. Il essaie juste de les tenter pour le shake, bouger, briser son identité. Et après ça, donc, Dieu vient et dit, voici mon fils bien-aimé. Le diable vient tenter la fondation c'est bien fait, et après, Jésus-Christ commence son ministère. Il commence son ministère après son identité comme fils était bien prouvée, réussie, parce qu'il était clair de sa définition par l'Éternel. Vous me suivez? Après, Jésus, il y a un moment qu'il était avec ses disciples, il lui demande, qui dites-vous que je suis? Les disciples répondent, les uns disaient que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou des prophètes, si tu es ça, tu es là. Et Simon-Pierre répondit, tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Donc Jésus demande, qu'est-ce que l'externe dit de moi? Élie, Jérémie, un prophète, Jean-Baptiste. Ok. Qu'est-ce que vous dites de moi? Le Fils de Dieu. Pourquoi? Parce que l'Éternel te l'a révélé à toi et toi es capable de l'externe révéler qui je suis de l'intérieur parce que l'Éternel, c'est un cycle. Donc, autrefois, Jésus montre qu'il ne doit pas convaincre les gens autour de qui il est. C'est l'Éternel qui révèle son identité. On ne doit pas convaincre les gens autour de nous qu'on est fils de Dieu, qu'on est ça. On doit juste connaître notre identité et c'est Dieu qui va faire la révélation. Amen. Dans les évangiles, Jésus fait référence à sa relation père-fils après 1200 fois. Dépendamment de la traduction, les versets, ça change plus, mais c'est 1200 fois que soit qu'il dit mon père ou je suis le fils d'eux. Donc ça parlait beaucoup. Il a appris beaucoup de fois de parler de je suis l'enfant de Dieu. Et on vient de chanter je suis l'enfant de Dieu, je suis à lui. Merveilleux, merci à l'équipe de louange. Je ne change pas. Oublie ça que je évite, que date. Mais on est capable de dire, je suis enfant de Dieu, je suis fils de Dieu, je suis... Mais une chose, c'est de lui dire. Dire cela, c'est facile. Mais le croire, c'est une autre chose. Parce que même s'il y a comme deux palmes de distance entre le cerveau et le corps, trust me, il y a plus que ça. On peut le dire ici, je suis l'enfant de Dieu, mais vraiment de le croire et de le profondiser, ça prend de courage. Jusqu'ici, je vais faire une pause, un break, et je vais vous laisser une photo pour deviner c'est quoi ça. C'est où ça? Est-ce que vous avez déjà participé à un de notre podlock? Oui, sinon, you don't know what you're missing. C'est la bof, c'est merveilleux, c'est... Oh mon Dieu, c'est hautement recommandé. J'adore ce temps-là. J'aimerais avoir un plus gros estomac, comme ça, je pouvais manger de plus, mais il y a une limite. Que ça commence à remplir, jusqu'à dire que c'est suffisant. Et puis ici, c'est une aire de restauration, un food court. Quand on va, mettons, sur Carrefour, San Bruno, Promenade San Bruno, ou Champlain, mais Foltenac, qu'il y a aussi beaucoup de restaurants. Vous avez déjà visité une place comme ça, right? Mais il y a une différence. Dans les deux, il y a beaucoup de nourriture, le bœuf, mais
Est-ce qu'il y a une différence? Oui. C'est quoi la différence? Le quoi? Le frère, la communion, oui. L'Église. Mais que dans l'art de restauration, on doit... Puis dans les potlucks, c'est gratuit. Nous avons les droits. Nous avons les droits de tout manger, de tout prendre qu'il a. Of course, on partage parce que... Mais nous avons les droits de tout choisir, de tout manger qu'il a. Mais aussi, il faut une action de notre côté. Parce que je peux venir sur le potluck et rester assis dans ma chaise. Est-ce que c'est la même expérience si je reste ici? L'autre option, que c'est je me lève, je prends l'assiette, je fais la ligne, et je boum, 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 boum. Après, je retourne sur les tables et je les mange, je les digeste, je les processe. Il y a une action, right? Et il y a une décision de notre côté de prendre le droit de manger tout ce qui est là pour nous. Que c'est déjà payé, que c'est déjà donné, mais qu'il faut qu'on fait notre action pour le enjoy. Right? Donc, on revient, le break a fini. On revient à Jean 1, 12, 13 qui dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Amen. Je vais approfondir ici, je vais souligner ici quelques mots. Reçu. Mais à tous qui l'ont reçu. Reçu vient de le grec et la bonne, accepter, recevoir. Donc, qu'est-ce que reçu signifie? Accepte. Oui, accepte. C'est juste d'accord. Je suis d'accord. À ceux qui croient, ça vient de l'épisto, croire, avoir la foi, avoir la confiance. Donc, il faut reçu, accepter, avoir la foi, la confiance. On accepte par foi, on accepte par confiance. Puis, elle a donné le pouvoir. Le pouvoir, c'est la racine exousia, qui vient d'autorité, droit, juridiction. Nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Et c'est une vérité difficile, parfois, mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Nous sommes toutes créations de Dieu. Mais pour devenir un enfant de Dieu, il y a une action à prendre. Nous avons les droits, et là, pour nous. Mais il faut prendre l'action pour enjoy, pour profiter les droits d'être un enfant de Dieu. Même si c'est gratuit, ça ne signifie pas qu'on ne doit rien faire. C'est gratuit, mais on doit faire notre côté. Et il y a plusieurs versets dans la Bible qui vont nous revenir à souligner ça. Et je vais juste lire deux. Jean 1, je pense que c'est petit la fonte que j'ai choisie, mais anyway. Voyez que l'amour du Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance. C'est ce qu'il a voulu. Parfois, on se demande, Dieu, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Il veut que tu prennes les droits, sois mon enfant. Qu'est-ce que tu veux? C'est facile. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance. Nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs. Qui est ici? La lumière cache un peu les photos, mais j'espère que vous voyez, c'est moi et c'est Samy, mon petit.
quand il était plus petit. Quoi? Ok, si, je sais. Quand Samuel était bébé, j'ai ici Samuel quand il était bébé. À cette époque-là, il ne savait rien de moi. En fait, beaucoup de vous, entre vous ici, connaissent plus de moi aujourd'hui que ce que Samuel connaît dans ce moment-là, dans cette époque-là. Il ne savait pas mon nom, mon histoire, mon salarié, ma profession, ma compte bancaire, les langues que je parle, et rien de ça il savait. Mais il a posé entièrement sa confiance en moi. Oui. Donc, ce n'est pas une question de connaissance, c'est une question de confiance. La relation père-fils, c'est un enfant de Dieu, ce n'est pas à cause de combien vous connaissez de la Bible. Parce que vous pouvez dire, oh oui, Nathalie, la théologie, David, IBQ, Carl, Marie-Clonie, ils ont fait l'école de théologie. Oui, c'est bon. Mais ce n'est pas par ces connaissances qu'ils sont capables de s'approcher comme enfants. C'est à cause de la confiance. Mais il y a plusieurs choses. Ces photos, c'était choisi par Samuel. J'avais sélectionné 3 photos. Samuel a dit, non, celui-là, papa. Et le plus que je regarde la photo, le plus de choses que Dieu me parlait d'une photo simple comme ça. Quelques secondes avant ces photos-là, Samuel se battait avec l'eau. Il se battait sur l'eau pour essayer de rester à flotte, essayant de passer une heure tout seul. Le plus qu'il luttait contre l'eau, le plus difficile était pour moi de le stabiliser, pour l'avoir à flotte. Oui. Jusqu'à le point qu'il a finalement décidé de me faire confiance, de poser ses yeux sur mes yeux, de fixer ses yeux sur les miens et se lâcher dans mes bras. À ce moment-là, de l'eau a cessé d'être un danger pour lui. Et il a commencé à s'amuser en regardant dans les bras de papa. Je ne sais pas si ça vous parle, mais ça parle moi beaucoup. Combien de fois on est dans un problème, qu'on fait que le problème est ici, jusqu'à on est sur les points, et on fait toute notre force, tout notre côté, on essaye de parler à tous nos amis, notre contact, on fait tout dans notre force pour rester à flotte. Et ça continue. Mais ici, dans les moments qu'on fixe les yeux sur Dieu, sur notre papa, qu'on met la confiance, pas la connaissance, la confiance en lui, ok, Dieu, c'est pas moi, c'est toi. C'est pas dans ma force. Qu'est-ce que tu veux? Je trust. J'ai 100% confiance en toi. Dans ces moments, il transforme l'eau qui était un danger dans une eau pour s'amuser. Il transforme les problèmes dans une bénédiction. Regarde l'histoire de José, regarde l'histoire de David, regarde l'histoire de Moïse. Il a transformé les problèmes dans une bénédiction quand on est capable de dire, écoute, ça c'est trop pour moi. Puis ici, une autre chose que j'ai appris avec ces photos, qui m'a surpris, c'est que en tant que père, j'appréciais aussi ces moments. J'appréciais quand il s'est lâché dans mes bras pour faire toute cette confiance en moi. On voit ici la face de Samuel, qu'il est tranquille, il est content, il fixe les yeux sur moi. Ma face n'est pas complètement visible sur les photos, mais je m'amusais aussi de la voir dans mes bras. Quand il a laissé de se battre avec l'eau, quand il s'est lâché dans mes bras, j'étais comme, that's what I wanted. C'est ça que je veux. Que tu poses toute ta confiance en moi et tranquille. I take care of you. Je vais te protéger, je suis ici et on s'amuse. Donc je ne sais pas.
Mais je pense que quand on est capable de tout laisser dans les bras de Dieu, il est aussi content pour lui dire, you will see. Juste, si en ce moment, tu es dans un problème qui est sur le point de te submerger, merci. Juste fixer tes yeux sur Dieu, ton papa. Ton papa est là. Il peut transformer l'eau dans une bénédiction. Je ne sais pas comment, mais il le fait. Trust me. Si on avance un peu pour, mettons, dans Luc, il dit, parce qu'avec la relation avec Dieu, il y a des étapes. Et j'ai essayé de préparer ici les sermons. Par n'importe quel point vous êtes, vous pouvez aussi voir c'est quoi les prochains pas. Et je vais fermer avec ça à Diane, à la fin. Mais mettons qu'on sache qu'on est un enfant de Dieu, c'est quoi les prochains pas. Quel père parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande un pain? Ou bien s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou bien s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc mauvaise comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. Ça, c'est une petite comparaison qui Dieu fait. Si nous, qui sommes humains, êtres humains, péchés, limités, on essaye le mieux pour faire, le mieux père, mère qu'on est. Imaginez-vous le Père Céleste sans limite, sans limite infinie. Il va tout nous donner. Mais en réalité, que vous doit être courant, c'est que dans l'inconscient, il y a un obstacle, il y a une pollution, il y a une contamination avec la relation Dieu-Père. Il s'appelle la relation avec Papa terrenal, avec notre Père terrenal. Même si c'était bon ou c'était pas bon, si c'était présent ou absent, il a laissé une trace dans notre vie, tout notre papa. Mettons, ce n'est pas ton papa, mais ton grand-père, ton oncle, ton pasteur, leader, mentor, quelqu'un qui t'a mis sur l'image de père qui t'a abandonné, failli, traumatisé, insulté, sacré, frappé. Et ça implique que dans l'inconscient, on n'est pas capable de tout profiter la relation avec Dieu Père parce qu'il y a des petites choses à guérir dans notre cœur, dans notre papa. Parce qu'ils nous ont marqués, il y a des papas qui nous ont marqués dans notre enfant, crianza, infancia, enfance, oui, enfance, merci. Avec choses comme des mots, des bad words, des insultes, des absences, des trahisons, d'abandon, qui sont toujours là dans notre cœur. Et il faut reconnaître ça, acknowledge, reconnaître, la emmener, la porter à les pieds de la croix de Dieu pour dire, écoute, je reconnais que mes papas, même si je l'aime, même s'il a fait le mieux, quand même il y a des choses que je veux guérir. Et ce n'est pas parce que tu n'aimes pas ton papa, c'est juste parce que tu veux reconnaître qu'il y a une meilleure relation que ça. Il y a une relation parfaite avec un Dieu parfait. Parfois, le processus de guérison de ça, c'est juste reconnaître, prier, et Dieu peut faire les miracles de tout guérir. Parfois, c'est de parler avec un leader, avec un conseiller. Parfois, c'est d'aller sur un professionnel, psychologie ou whatever, pour bien traiter ce qu'il a. Le plus que tu les traites, le plus de guérison,
qui est là, le plus que tu peux profiter de ta relation avec Papa Dieu. Et je vous laisse ça dans votre assiette parce que c'est partie de la responsabilité, de votre responsabilité de prendre l'assiette, faire la ligne et enjoy les droits que vous êtes donnés déjà. Tu peux apporter ça au pied du Père Céleste et il va le transformer d'un problème, d'un trauma en une bénédiction. Et c'est vrai que c'est difficile la relation avec papa et maman terrenel. Dans le Psalm 27, 10, même si mon père et ma mère viennent à m'abandonner, l'Éternel m'accueillera. L'été passé, nous avons reçu la visite de notre famille de la Colombie et c'était un temps merveilleux. Mais il y avait un jour que j'expérimentais l'abandon de mon papa ici. Et que j'étais comme, waouh, comment je suis déjà un adulte, je suis papa, Et poum, avec une action, il a touché une partie que j'étais comme, ok Seigneur, je dois toujours travailler ça. Et je l'aime et nous avons une belle relation avec mon papa terrenel. Mais je trouvais que ça, c'était une roche qui ne me laissait pas plus m'approcher à profiter les bouffettes que mon papa céleste me donne. Donc la promesse ici pour vous, l'espérance ici pour vous, c'est que l'Éternel m'accueillera. Puis, quand on s'approche, il y a différentes proximités. Dans Romains 8, on voit que dit « Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Jésus a prié quelquefois avec Abba Père. Abba Père signifie Abba, c'est proximité, c'est intimité, c'est les chaleurs, c'est la proximité avec quelqu'un, une relation vraiment proche. Père, c'est les ancêtres, les aînés, les nourriteurs, les protecteurs, les défenseurs. Abba, Père, c'est les deux. C'est incroyable. C'est les protecteurs, mais avec la proximité. C'est les leaders, les nourriteurs, mais avec les chaleurs. Donc, je vous invite aussi, si vous êtes un enfant de Dieu et vous voulez travailler dans votre relation avec Dieu Père, je vous invite à explorer, à expérimenter différentes façons d'appeler Dieu dans votre temps intime, pas pour l'irrespect, mais pour trouver votre proximité. Essayez de dire, priez, Abba Père, essayez de prier Papa, Dad, Daddy, Papi, Pa. Il va y avoir un mot que votre corps dit comme, wow, il y a quelque chose à toucher. Papounet chéri. Ouais, quelqu'un m'a dit qu'on utilisait ici au Québec, je n'ai jamais entendu, mais oui. Essayez d'être juste pour un temps, parce que ça va changer la façon que tu pries. Ça va changer la façon de t'approcher quand tu es capable de voir que c'est ton Père, que tu as les droits, mais que c'est ton Père qui te laisse s'approcher pour lui dire, ah ma Père, aujourd'hui j'ai besoin juste d'un câlin. Aujourd'hui j'ai besoin d'une réponse. Aujourd'hui j'ai besoin que tu me donnes la main et me lèves parce que j'ai tombé, j'ai failli, j'ai péché. Comment papa, ah ma Père. Puis dernièrement, Philippe lui a dit à Jésus, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comme tu peux dire, montre-nous le Père, ne crois pas tu que je suis dans le Père et que le Père est dans moi. Nous sommes création de Dieu par défaut. Il nous a créés à son image. Oui. Donc, par défaut, on peut lui refléter, merci, les refléter sur les autres. Ils vont qu'on se rassemble à lui. Et le plus proche qu'on est dans notre relation avec
le Père céleste, le plus facile que les gens vont voir Dieu à travers nous. Et ça, c'est une façon c'est un win-win, parce qu'on gagne pour nous, les plus proches qu'on est dans Dieu, comme Père, mais en même temps, on fait l'évangélisme transparent, sans effort, parce qu'on se ressemble à notre Père. Ici, c'est mon papa terrestre, les deux photos. Ici, c'est moi, le milieu. Ici, c'est Samuel. On ne peut pas dire qu'on n'est pas famille. Mais c'est ça que je vois avec Dieu le Père. Que quand il me voit, il voit dans ma vie, dans mes actions, dans mes paroles, dans mes silences, que je suis un enfant de Dieu. Et que les gens autour de moi, ils peuvent aussi devenir enfants de Dieu. Parce que c'est par adoption. Ce n'est pas juste DNA génétique. Juste pour finir, je vais inviter l'équipe de louange, si je peux se préparer. Mais il y a des applications selon le point que tu es. Si tu n'es pas encore une fille, un enfant de Dieu, alors crois, prenez votre doigt. Et là, juste prenez-le votre doigt. Si vous êtes une fille mentalement, mais pas en votre cœur encore, prends-le dans ton cœur jusqu'à ce que tu sentes le Abba Père, Abba Papa. Si vous l'avez dans votre cœur, que vous pouvez faire aujourd'hui et cette semaine pour lui rassembler davantage à autres. Like father, like son, je ne sais pas si en français on dit tel père, tel fils. Oui? Ok, je demande juste à Google, like father, like son, mais tel père, tel fils. Et puis, n'importe quelle identité vous avez, n'importe quelle identité vous savez donner votre papa, votre maman, votre brothers and sisters, sœurs et frères, vous pouvez remplacer n'importe quelle identité par vos identités de la relation, la filiation avec le Père Céleste. Il n'y a pas de meilleure identité que ça. Vous voulez être un ingénieur, un génie? Good. Mais je veux être un enfant de Dieu. Vous voulez être un médecin, un professeur, un prêcheur, un ministre, un politique, un président? Je veux être un enfant de Dieu. Je veux être un enfant de Dieu tout le temps. Donc, si vous voulez fermer votre yeux, s'approcher au Père, notre Père céleste est là. Ses bras sont ouverts pour nous recevoir, pour nous guérir, pour nous aimer, pour nous donner un câlin. Prendre en considération et reconnaître ce type de moments, de situations que vous voulez amener à la croix et chante, louez avec nous à notre Père Céleste.